Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, le Tchad à l'ère de la 4e République. L'éducation, les infrastructures, la santé, les défis de cette nouvelle République. Les jeunes invités à présenter leur vision pour le développement du pays avec la campagne Le Tchad dont nous rêvons. Campagne lancée par les autorités, le Tchad dont nous rêvons. Comment ancrer les enfants dans la nouvelle République? On en parle avec nos invités dans la première partie de cette émission. Puis le top 10 des puissances africaines, le Nigeria reprend sa place de première puissance économique du continent, classement à partir des données de la Banque africaine de développement. Et dans notre Zoom Société, l'Afrique face au déficit énergétique, près de 650 millions de personnes sont privées d'électricité, des secteurs entiers sont fragilisés. Comment y faire face? Nous nous rendrons au Togo où les initiatives se multiplient autour de l'énergie solaire. Et pour débattre de ces actualités avec moi sur ce plateau, monsieur Jean-Maurice Bamarekron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller du bureau du mouvement patriotique du Salut, le MPS, parti tchadien actuellement au pouvoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. À mes côtés également, monsieur Succès Masra, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes leader du mouvement là aussi tchadien appelé les transformateurs. Vous êtes également ancien économiste à la Banque africaine de développement. Merci à vous d'être avec nous également. Et à mes côtés, monsieur Gaston Maungou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, auteur de Jésus-Christ est noir aux éditions Mélibé, également auteur de Résistance. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Place tout de suite à l'actualité politique. Les enfants tchadiens invités donc à prendre part au développement du pays, à ce que les autorités appellent la vision 2030. Alors que souhaite l'enfance tchadienne pour cette 4e République? Une campagne de consultation a été lancée. Voyez ce reportage tourné sur place et il est signé Mahamat Ramadan. Au Tchad, c'est par le biais du projet Le Tchad dont nous rêvons que le gouvernement et l'organisation non gouvernementale L'Espace Vert du Sahel ont lancé une vaste consultation des enfants à travers le pays. Objectif, recueillir une série de recommandations en vue de capitaliser la vision 2030 du Plan national de développement. Par cette campagne, les autorités espèrent mieux répondre aux attentes de ces enfants dans les programmes politiques du gouvernement. Ce projet, dénommé le Tchad dont nous rêvons, entre dans le cadre du plan national de développement. Il est question en fait de capitaliser la vision 2030 et les recommandations des enfants tchadiens. Donc nous avons eu à organiser des ateliers dans différentes régions du Tchad où la parole a été donnée aux enfants et ils ont donné leurs recommandations, leurs points de vue, ce qu'ils veulent du Tchad en fait à l'horizon 2030. Cette initiative, le Tchad dont nous rêvons, a permis aux enfants de toutes les régions du pays de participer à l'élaboration de la vision 2030. Ces derniers ont formulé leurs attentes à l'endroit des députés au Parlement et aussi aux membres du gouvernement. Les jeunes ont apporté leurs recommandations. L'une des recommandations que nous avons retenues, c'est d'arrêter le conflit agriculteurs-éleveurs, puisque dans la plupart de nos régions, il y a des conflits entre les agriculteurs et les éleveurs. Les jeunes veulent aussi que le Tchad de demain, dans le Tchad de demain, on ait des infrastructures, des aéroports ou encore des chemins de fer. On veut également que notre jeunesse soit éduquée et sache par rapport aux problèmes que rencontre notre environnement, que cette jeunesse protège aussi l'environnement. Les autorités et les élus nationaux indiquent avoir pris bonne note des recommandations des enfants et promettent de les traduire fidèlement en actes pour la réussite du programme national de développement. Nous devons espérer que le gouvernement prendra en compte les recommandations et résolutions formulées par les enfants à l'occasion de cet atelier dans son programme national de développement, mais aussi et surtout dans sa politique pour améliorer le développement de l'enfant dans la société et surtout à l'école. Par ailleurs, notons que le projet Le Tchad dont nous rêvons est coordonné par le ministère de l'économie et par l'ONG L'Espace Vert du Sahel. Cette consultation fait suite à la conférence de mobilisation des ressources financières estimée à environ 65 millions d'euros organisée par le gouvernement le 9 mai 2018 à N'Djamena pour la mise en œuvre du programme.
Les commentaires de notre journaliste Deogracias Podo. Succès Masra, alors cette volonté d'entendre les enfants, est-ce que c'est un acte purement symbolique, très symbolique pour cette 4e République et ses débuts, alors une forme de prosélytisme du pouvoir tchadien? J'avoue que les symboles sont importants, mais les actes et les décisions le sont davantage. Les actes et les décisions qui peuvent avoir un vrai impact sur la vie des populations. C'est bien d'entendre les voix des jeunes, des plus jeunes, les enfants en l'occurrence. Mais je crois que malheureusement les décideurs de notre pays, depuis déjà beaucoup d'années, depuis 30 ans qu'on a le même régime sans alternance, ont habitué la population tchadienne à ne pas entendre ses recommandations et ses désirs. Il va falloir, au-delà des enfants, en réalité, être capable d'entendre ce que la population elle-même souhaite. Et mon intime conviction, vous avez entendu la porte-parole de ces enfants qui parle des aéroports. Elle le dit dans ces mots, des aéroports, des infrastructures, l'école. C'est une manière pour elle de, en même temps, pointer le fait qu'en fait, ça n'existe pas. Et derrière, c'est 3% des gens qui ont accès à l'électricité. 97% de notre pays n'a pas accès à l'électricité. Chaque année, il y a des saisons de grève. Et donc, en fait, l'intuition qu'il aurait fallu même déjà avoir en amont, c'est que la population tchadienne aujourd'hui, les enfants y compris, n'attendent pas de cette 4e République une présidence intégrale, mais un développement intégral. Si on est capable de faire la différence entre présidence intégrale, concentrant les pouvoirs entre les mains d'un seul individu, si on différencie ça de développement intégral, alors à ce moment-là, on aura commencé à entendre les vrais désirs, les vraies volontés de ces populations. Et donc, je crois que c'est une énième tentative de quelque chose auquel on a un peu été habitué et qui n'a pas eu de résultats encore à date. Jean-Maurice Bamare-Krong, je rappelle encore que vous êtes conseiller du MPS, hein, le parti actuellement au pouvoir au Tchad. Alors, est-ce que cette 4e République, c'est la réponse à tout, Monsieur Bamare-Krong? Ce n'est pas la réponse à tout. La 4e République, c'est un état de fait. Le président Idriss Déby, lors de sa campagne électorale, avait mis dans son programme qu'il y aura des réformes. Et toutes ces réformes c'est-à-dire dans ces réformes, il y a également le changement de la République aux 4e République afin d'apporter quelque chose de nouveau. Donc c'est vraiment une transformation qui doit être mise en place, permettant à ce que la nouvelle génération qui vient de s'exprimer puisse avoir leur place et avoir également accès à toutes les données ou les souhaits qu'ils aimeraient bien en avoir. Aujourd'hui, il est certain que nous sommes au seuil de la 4e République. La nouvelle constitution qui a été mise en place, cette constitution a été l'œuvre de plusieurs participants, y compris la jeunesse. On a beaucoup apporté l'importance à la jeunesse dans cette constitution. On a permis à ce que les femmes aient une place très importante au sein de cette nouvelle constitution, permettant à ce que la jeunesse, c'est celle de demain, c'est celle d'aujourd'hui et c'est celle de demain, parce que ces jeunes qui viennent de s'exprimer ont, je crois, 12-13 ans. Donc, c'est-à-dire, eux, à l'an 2030, auront la majorité, c'est-à-dire 24-25 ans. Alors, je vous laisse la parole, mais quand même, Jean-Maurice, pardonnez-moi, Bamare-Krong. Alors, on sait qu'avec la nouvelle constitution, le président Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 1990, va pouvoir se représenter en 2021, effectuer 2 autres mandats de 6 ans. Il pourra alors rester au pouvoir jusqu'en, si mes calculs sont bons, jusqu'en 2033. Alors, quand même, impossible de ne pas faire le lien entre ce rassemblement des enfants, cette volonté de les entendre, avec le fait que finalement ces enfants, ce sont les futurs électeurs de demain, Monsieur Krong. Le président Idriss Déby, jusqu'à la preuve du contraire, n'a pas encore dit qu'il allait se représenter. Ah, il y a quand même cette possibilité qui est là. Il a cette possibilité, voilà, effectivement, oui. Mais pour le moment, il a un mandat qu'il doit soit finir, ou soit, selon la nouvelle constitution, soit il peut demander une nouvelle élection. Mais pour le moment, il a un mandat à finir qui a pour terme 2021. Donc je crois que dans l'immédiat, ce n'était pas dit d'une façon claire. Pour le moment, il est certain que cette nouvelle constitution permettrait à ce que la nouvelle génération puisse avoir sa place
avoir également l'occasion de vous exprimer. Donc ça n'a aucun lien, aucun rapport avec le fait que cette nouvelle constitution, cette nouvelle république est contestée? Non, pas du tout. Bon, je voudrais en tout cas, avec beaucoup de respect pour le grand frère qui est là, dire la jeunesse tchadienne nous regarde et nous observe. Et quand vous dites que cette nouvelle constitution donne les possibilités aux jeunes de pouvoir s'exprimer, je vous rappelle juste un élément qui est à contresens de l'histoire. La charte africaine de la jeunesse de l'Union africaine recommande que les jeunes, c'est jusqu'à 35 ans en réalité, 15 à 35 ans, aient la participation active dans toutes les instances de décision des pays. Le président de la République lui-même s'est déclaré un peu chantre de la jeunesse et tout. L'ironie de l'histoire, dans cette constitution, il y a peut-être 3 allusions au mot jeunesse. Et plus important encore, il a été décidé dans cette constitution, un exemple, de faire passer l'âge minimum pour être candidat à la présidence de la République de 35 ans à 45 ans. Le président de la République lui-même a pris le pouvoir il y a bientôt 30 ans en ayant moins de 40 ans. Qu'est-ce qui peut expliquer que 30 ans plus tard, on décide donc d'élever cet âge et on ne met pas l'âge limite, c'est-à-dire en 2021, il va avoir 71 ans, avec la possibilité encore de se présenter pendant les 2 mandats encore additionnels, dans un pays où 70% de la population a moins de 40 ans. Donc, drôle de façon de donner la voix à la jeunesse, de lui donner les possibilités de participation. Mais au-delà de cela, au-delà des symboles, toute cette constitution, toute l'organisation, adossée sur un programme, sur un dialogue qu'on a appelé dialogue inclusif, ça réunit à peu près 800 personnes. La plupart, c'est des amis du président de la République. Et à l'issue de cela, je finis. Alors, très rapidement, voilà, Gaston Mangou, que je n'ai pas encore entendu. La Constitution, finalement, a été adoptée en perdant de vue l'essentiel, ce qui intéresse les populations tchadiennes. Si vous créez un emploi, ce n'est pas de savoir si c'est une présidence intégrale, si c'est dans le cadre d'une suppression d'un Premier ministre ou de suppression de cours constitutionnels, etc. C'est de créer les opportunités d'emploi pour ces millions de femmes qui n'ont pas des hôpitaux, pour ces 97% de notre population. Nous sommes avant-dernier, c'est-à-dire parmi les 3 derniers en termes d'indice de développement humain dans le monde. Ça, c'est les vraies questions que tous les Tchadiens attendent. Et on n'a pas répondu à cela. Et c'est la jeunesse qui est la victime en réalité de cette situation. Donc il faut changer cela. En réalité, ce 4e pouvoir présage déjà ce qui va se passer. C'est-à-dire que M. Idriss Déby prépare déjà le terrain pour que les gens acceptent encore 12 ans qu'il va faire au pouvoir. Et c'est pour cela qu'il parle de la jeunesse. Mais pourquoi ne pas rajeunir le pouvoir lui-même en l'alternant? Voilà la vraie chose qu'il fallait faire. Donc lorsqu'il présente tout cela et faire parler les enfants, mais ce n'est pas les enfants qui vont parler, parce que chaque parent va dire à l'enfant, voilà ce que vous voulez, voilà ce que vous voulez. Mais pourquoi ne pas purement et simplement dire, écoutez, j'ai fait mes 30 ou 32 ans, il faut rajeunir le pouvoir dans mon pays, et alors donc je travaille pour l'alternance, je ne vais plus me présenter, dans 3 ans je ne me présente plus, maintenant là que les jeunes vont prendre le pouvoir, eh bien prenez le pouvoir, parce que comment un pouvoir qui économiquement est faible, mais se retrouve au moins entre les 5 premières puissances militaires de l'Afrique subsaharienne. C'est pour se maintenir au pouvoir qu'on renforce l'armée pour que la reddition socio-politico-militaire puisse demeurer dans le pays. Donc franchement, c'est une activité pour berner les gens. Et heureusement qu'il y a les vraies jeunesses qui sont en train de se réveiller, qui pensent que ce que nos amis classiques du pouvoir sont en train de faire, c'est tromper le peuple. C'est pas bon de continuer de tromper le peuple parce que vous allez rencontrer des jeunes très mobiles qui vont vous bousiller. Votre réponse, M. Bamary? Oui, aujourd'hui, la population tchadienne est composée de 97% des jeunes. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le Tchad est en marche. Il n'y a pas de souci. Alors, pardon, M. Bamary Krong, mais est-ce que la meilleure façon d'intégrer les jeunes, leur permettre de réussir, c'est pas aussi faire place au renouvellement de la classe politique? Effectivement, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs dès le premier gouvernement de la 4e République est composé des jeunes. C'est-à-dire pratiquement tous les jeunes ont eu leur place au sein de ces premiers gouvernements. Aujourd'hui, on a permis également à la jeunesse d'avoir sa place. On permet également à la jeunesse d'avoir sa place au Parlement. On permettrait également à la jeunesse de s'exprimer librement.
Donc c'est surtout ça qui est important, la liberté d'expression et la liberté de pouvoir exercer certains métiers qu'ils le veulent. Je pourrais répondre? Oui, bien sûr. Allez-y, oui, alors, M. je vous entends, monsieur Bamare, mais le premier gouvernement de la 4e République qui reconduit en tant que ministre d'État des gens qui ont occupé le poste de Premier ministre il y a 25 ans, qui reconduit en tant qu'autre ministre d'État encore des gens qui ont occupé des fonctions de Premier ministre il y a quelques années. Les équipes dont le président de la République lui-même reconnaît. Dans ses discours, et vous le savez, il dit que la plupart des gens qu'il a nommés, leur unité de compte en banque, c'est les milliards de francs CFA pris dans les comptes de notre République. Leurs performances, il dit, leurs performances ont été médiocres, que les détournements de fonds ont été exponentiels. Et c'est les mêmes personnes qu'on reconduit dans un gouvernement, aujourd'hui, en 28 ans de pouvoir. Le président de la République, moi je voudrais dire quelque chose ici. Il a été excellent sur les questions militaires. Ça a été rappelé tout à l'heure. Nous pouvons encore perfectionner cela. Il faut saluer cela. Mais sur le plan du développement, à côté des soldats de la guerre qui ont été performants, il faut des soldats de développement. Et la vérité, elle est celle-là. Elle est celle que les solutions sur le plan de développement, nous avons échoué. Et on reconduit pratiquement les mêmes styles de leadership. Ce qui nous manque, c'est un leadership serviteur à tous les échelons de la République qu'il faut. Et concrètement, pour finir là-dessus, en 28 ans de pouvoir, plus de 1000 ministres, une dizaine de premiers ministres, on recompose les mêmes choses, avec les mêmes manières de faire. Si nous continuons de cette façon, même en 60 ans encore, regardez des pays, nous parlons du cas de l'électricité simplement. Des pays comme le Maroc ont fait 100% d'accès à l'électricité. Nous avons un des taux d'ensoleillement les plus élevés au monde. Monsieur Bamare, nous avons aujourd'hui 3% d'accès à l'électricité, le taux le plus faible de tout le monde entier, alors que des solutions existent. Pour résoudre ces problèmes, on n'a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures. Vous voyez, c'est autant de problèmes, des solutions existent. Donc, moi, je voudrais en tout cas, pour notre pays, ce que les jeunes qui, à travers ma voix et les autres voix s'expriment, veulent aussi dire aux aînés. Il ne s'agit pas de dire balayer les aînés et laisser les places. Il y a un dialogue intergénérationnel qui est nécessaire. Mais ayons l'honnêteté de faire en sorte qu'au Tchad, on n'ait pas l'impression que l'État est possédé par ceux qui dirigent, mais que l'État doit être servi. Et à ce moment-là, on est capable que je voudrais d'améliorer les conditions. Je voudrais souligner une chose. Donc voilà ce que je voudrais en tout cas dire pour clairement dire que sur la question du développement, sur la question de la gestion des finances publiques et tout, nous n'avons pas réussi à date. Donc ayons le courage d'explorer une nouvelle façon de diriger. Et il ne faudrait pas que quand on fait un état des choses, s'appuyer sur la liberté d'expression. Mais la liberté d'expression n'a jamais produit du développement dans nos États africains. C'est le cas de figure dans tous les États africains. Donc si vous dites que nous, notre pouvoir a permis aux gens d'être libres expressivement, vous ne dites absolument rien, parce que les gens ne vont pas manger la liberté d'expression. Il faut de la liberté entrepreneuriale. Mais ça, voilà, c'est autorisé par la Constitution. Autorisé, mais qui n'a jamais été mis en application. Aujourd'hui, le Tchad... Donc, lorsque vous faites l'état de choses de votre activité, vous vous rendez compte que vous êtes en train d'enfoncer le pays en disant aux gens qui sont libres. Vous êtes en train d'enfoncer le pays lorsque vous êtes super armé dans votre nation. Quand on est super armé, il n'y a pas de liberté d'expression. Ça, sûrement pas, parce qu'au Tchad, en tout cas, nous, on a la liberté d'expression. On a également la liberté de libre entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui... C'est de jure. Ben si, parce que si vous voulez, aujourd'hui, les jeunes partout dans le pays africain attendent de rentrer à la fonction publique. Or, les seules possibilités qui pouvaient permettre aujourd'hui d'absorber toute la jeunesse, 97%, 90% des jeunes au moins de 40 ans, ça diffère des doléances il faut créer des entreprises. Voilà, ce que vous avez fait par rapport aux doléances des jeunes ne tiennent pas. Mais la balance ne tient pas, monsieur. On va laisser terminer, monsieur Bamare Krong. Je pense qu'on arrive quand même à un moment donné, il est certain qu'on ne peut pas prétendre avoir tout réussi. On a essayé de mettre en place déjà la sécurité et ce pays a besoin de la sécurité. On a pu mettre la sécurité en place. Aujourd'hui, la possibilité est maintenant donnée pour pouvoir nous lancer dans le développement agricole, l'élevage. Ce sont les deux secteurs mamelles dont le Tchad en a vraiment besoin. Ce n'est pas sur le pétrole que le Tchad peut compter pour pouvoir avancer. Et ça, aujourd'hui, en 28 ans, vous aurez dû le faire. La jeunesse, aujourd'hui, on a créé des établissements, on a mis en place des structures nécessaires, mais effectivement, il nous manque encore également l'encadrement
gouvernement qui se met en place dans les années à venir, ce problème sera résolu. Très rapidement, Oui. M. Masra. J'entends ce que M. Bamare dit. Moi, j'ai commencé l'école au village, sans électricité, sans eau potable, il y a plus de 25 ans. Je suis reparti dans ces villages-là. Même condition. Il n'y a pas d'école, même des bâtiments construits. Les gens sont sous des hangars. 30 ans plus tard. Avant l'exploitation du pétrole, même situation. Nous avons eu, depuis 2003, l'exploitation du pétrole. En 15 ans, même situation. Et ça, ce n'est pas... Combien d'années faut-il? Il faut 50 ans, 60 ans pour donner accès à l'électricité aux gens, pour donner des conditions de santé aux gens, pour faire en sorte que chaque année, l'école, et vous le savez, chaque année des saisons de grève. Et je voudrais aussi vous prendre au mot sur la question de liberté d'expression. Vous connaissez le nombre de gens qui sont victimes parfois des arrestations arbitraires, d'interdiction de manifester. Ça, des choses basiques. Dans d'autres pays, je voudrais aller au bout de mon argument. Alors, très rapidement, s'il vous plaît, parce qu'on arrive au bout de cette sur partie. ces choses-là, même quand on parle de liberté d'expression, les gens demandent des autorisations même pour manifester pacifiquement, en demandant d'être encadrés même, c'est interdit, au nom de la sécurité. Mais non, quand c'est autorisé, ils manifestent, donc on ne peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Je voudrais finir là-dessus pour dire, les gens ont la possibilité de vérifier le nombre de demandes de manifestations qui ont été interdites. Mais quand c'est anarchique, je crois qu'on ne peut pas le permettre de faire. Donc concrètement, je pense que nous avons, à l'échelle de notre pays, si nous voulions vraiment commencer une nouvelle république sur de nouvelles bases, il faut avoir l'honnêteté de dire que les bases sur lesquelles cela a été construit à date ne sont pas les bonnes. Nous avons échoué. Le côté inclusif, justement, donc nous repartons sur une base solide. Donc il faut avoir le courage de repartir sur de nouvelles bases. Il y a des décisions qui ont été prises dans le cadre de la 4e République et de cette Constitution qui sont des décisions qui nous amènent droit au mur. Et il faut avoir le courage. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler si vous voulez bien. Merci beaucoup à tous les trois. Monsieur Bamare Krong, vous allez nous quitter. Vous êtes venu spécialement pour parler de ce sujet, de ce dossier avec nous. Un grand merci à vous. Je rappelle que vous êtes conseiller du mouvement patriotique du salut, donc le parti actuellement au pouvoir au Tchad. Un grand merci à vous d'avoir participé à cette première partie. Merci de nous accueillir sur ce plateau. Merci à vous. On va marquer une courte pause. Restez avec nous. À tout de suite pour la deuxième partie de l'Africa Newsroom.